Arrêtez de prendre les crédits. Arrêtez de vous laver cadeau. Payez les crédits des gens. Ne vous lavez pas cadeau. Voilà, arrêtez. Arrêtez de vous laver cadeau. Lavez-vous cadeau. Non, tu te laves cadeau, tu peux pas être pauvre. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. On va parler de l'entrepreneuriat. Je suis accompagné de belles femmes. Des belles femmes qui ont commencé à entreprendre depuis super longtemps. Je vais les présenter. À ma droite, Mylène Dekouri. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Tu veux pas qu'on t'appelle Mylène? Mimi, c'est mieux. Ok. Mimi, c'est mieux. Mimi est fondatrice de Dekouri, une marque de cosmétiques naturels. Ok. Dekouri, c'est quoi? Dekouri, c'est un concept. Oui. C'est un concept qui pousse les gens au retour aux sources, au retour à tout ce qui est matière première, tout ce qui est richesse qui se trouve ici. Le développement de ces matières-là et la découverte de ces matières-là aussi. Là, on a commencé par la cosmétique naturelle et on espère évoluer dans ça. Ok. Génial. À ma gauche, je suis accompagné de Faouzia Ouedraogo. Comment tu vas? Fondatrice de Fenyuma. C'est ça, non? C'est ça, c'est Fenyuma. Fenyuma a débuté depuis quand? Qu'est-ce que vous faites? Fenyuma a débuté officiellement il y a 2 ans, en février 2021. Mais officieusement, c'est quoi? Depuis 2018, hein, on va dire. Okay. C'est une marque de vêtements. Ok. Sur mesure. Je suis accompagné de ma grande sœur, Dalila Yaro. Je crois que c'est une star déjà à Ouagadougou. Merci d'être venue. Fondatrice de Afroco, de Djene aussi, Concept House. Nous, c'est Concept Store. Concept House. Fondatrice aussi de l'époque Miss Hivernage. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, je vais bien. C'est quoi Afroco? C'est quoi Djene? Donc, je présente les différents. Donc, je suis cofondatrice de Afroco. Okay. Afroco, on est deux à Afroco. Et fondatrice de Heidi Pearls, qui est une marque de bijoux. Aussi. Et puis de Djene Concept House, qui est un concept un spa africain. Et aussi à la base une marque de produits cosmétiques à base d'ingrédients du terroir. Ok, génial. Comment vous avez commencé? Je vais commencer par Dalila. Comment tu as commencé? Par quoi tu as commencé directement? Donc, j'ai commencé en 2016 avec la marque de bijoux Heidi Pearls. Okay. Donc, j'étais étudiante. C'est quand j'étais étudiante, donc je faisais ça à côté de mes cours. Mais comment j'ai commencé vraiment? Je suis tombée malade. J'ai eu une succession de 2 palus. Et j'étais cloîtrée à la maison, je ne pouvais plus sortir, on m'a interdit de sortir. Et je suis quelqu'un, je n'aime pas rester sans rien faire. C'est comme ça que je suis partie au marché. Je me suis cachée, je suis allée au marché, j'ai acheté des perles. Et c'est comme ça que je m'occupais à la maison, à regarder des vidéos YouTube. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des bijoux. Et au fur et à mesure, je suis sortie des perles, j'ai commencé avec le bronze, le cuir et d'autres matières. Génial. Faouzia. Comment toi tu as commencé? Par quoi? Est-ce que tu as fait une formation avant de commencer? Ou bien c'était une passion dès le début? Honnêtement, si on m'avait dit que j'allais me retrouver dans la mode, je n'aurais pas cru. Que c'était une passion, mais c'était la deuxième passion que j'avais. Ma première passion, c'est le cinéma, l'art audiovisuel surtout. Okay. Mais bon, quand j'ai eu mon bac, avec mes parents, on a discuté pour savoir dans quel domaine j'allais me lancer, dans lequel j'allais me sentir le mieux. Et on a pesé le pour et le contre. On a demandé des conseils également aux différents professionnels de ces 2 passions-là, c'est-à-dire l'art audiovisuel et de la mode. Et on s'est dit, bon, on va commencer par la mode. Donc, après mon bac en 2015, je suis allée pour 3 années de formation au Maroc. Okay. Finalement, j'ai fait 2 ans parce que je n'arrivais pas à tenir, c'était quand même difficile. Et bon, je suis allée terminer à Dakar. J'ai fait en gros 2 ans à Dakar, donc on va dire en gros j'ai fait 4 ans de formation. Ok. Dans la couture? Oui, dans le stylisme, dans la mode, dans le modélisme et tout ça. Ok. Voilà. Génial. Et toi? Moi, sincèrement, Dekouri, on peut dire que ça m'est tombé dessus parce que c'était pas vraiment prévu. On a commencé en 2020, c'était le projet de ma mère et moi je ne faisais que la soutenir, l'aider parce qu'avec son travail c'était un peu compliqué.
Mais au fil du temps, on a lâché, on va dire, l'affaire pendant une année parce que les clients n'étaient pas réceptifs, on n'avait pas chacune forcément le temps. C'est quand je suis revenue à Ouaga, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Certaines personnes se sont quand même intéressées, donc pourquoi pas continuer, ça grandit et développer. Ok, et c'est devenu débrouillé. Maintenant, c'est toi celui qui gère ou tu gères avec ta mère aussi à côté? Je gère seule, on va dire, mais j'ai quand même son aide derrière et supervise sur plusieurs. Ok. Quel était le... Je vais commencer déjà par les questions compliquées. Quel a été le moment dur que vous avez rencontré en premier qui aurait pu vous faire arrêter? Tel-là. Moi, les moments durs qui auraient pu me faire arrêter, je dirais bon, dans les difficultés, je dirais, je suis une personne très sensible. Contrairement à ce que beaucoup de gens, on me voit comme une fille super courageuse qui encaisse tout. J'encaisse tout dehors, mais à la maison, je me cache pour pleurer, disons. Donc, à un certain moment, j'ai fait face à beaucoup de critiques, mais ce n'était pas des critiques constructives. J'avais l'impression d'avoir beaucoup d'attaques extérieures, que ce soit des amis, des personnes proches en tout cas, qui ont essayé de reproduire des choses ou bien des critiques en tout cas externes qui m'ont beaucoup affectée. Et donc, je pense que ça a beaucoup touché à ma sensibilité. Et c'était un moment vraiment de faiblesse qui m'a failli faire arrêter. Ouais, c'est vrai que souvent, on ne prend pas en compte la santé mentale aussi dans l'entrepreneuriat. Là. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à continuer. Mais je ne sais pas d'où vient la force pour continuer à avancer. Toi, tu as eu des moments difficiles, toi? Beaucoup. Bon. Bien avant même que côté études, déjà comme je disais, j'étais partie au Maroc pour 3 ans. Mais les conditions d'études au Maroc, pour ceux qui ont fait le Maroc, pour ceux qui ont des amis qui ont été là-bas, si tu n'es pas fort d'esprit, c'est compliqué. Moi encore, dans mon cas, dans mon école, c'était une grande école d'ailleurs, j'étais la seule africaine, enfin la seule noire. Donc pour te dire à quel point c'était des insultes, je vivais le racisme là vraiment au quotidien, quoi. Tu vois, que ce soit des professeurs, que ce soit des élèves dans la rue. Donc c'était trop. Et j'ai dit à mes parents, j'ai dit, ben, moi je n'irai pas pour la 3e année. Alors qu'il me fallait la 3e année pour avoir mon diplôme. Je leur ai dit, ils peuvent garder leur diplôme, je ne vais pas aller me créer des problèmes plus que ça parce que je ne tenais plus. Donc je ne suis pas allée pour la 3e année. J'ai préféré aller à Dakar. Là-bas par contre, ça s'est plutôt bien passé. Donc le Maroc déjà aurait pu me faire arrêter. Déjà côté études, j'aurais pu, si je n'avais pas trouvé une école à Dakar, j'aurais pu arrêter comme ça ou bien me limiter à mes 2 années de formation et puis me mettre dans le... Donc toi, tu avais l'idée de ta marque de stylisme avant de commencer même l'école? Oui, parce que comme j'ai dit là, j'ai parlé avec mes parents et je me suis dit, bon, si je me lance dans ça, voilà ce que je vais faire, comment je vais évoluer et tout ça. Donc c'était vraiment calé, tu vois. Mais comment tu t'es lancé? Finalement, tu t'es lancé avec une aide financière? Oui, je me suis lancée avec une aide financière. D'abord, quand j'ai fini à Dakar, je suis rentrée en 2000, je sais plus, avant Covid. Et là, j'ai commencé à coudre à la maison parce que j'ai ramené ma machine d'études. Donc, j'étais à la maison, je travaillais et tout, je faisais les habits des gens et tout ça. Mais après, pour ouvrir, c'était pas du tout évident. Parce qu'il faut dire que moi, je suis l'aînée. J'ai 3 frères derrière et tout. Et j'ai vu mon père se saigner vraiment pour ma scolarité parce que ça coûte vraiment cher et tout. Et quand j'ai fait le budget de l'atelier, ce que j'allais mettre dedans et tout ça, c'était vraiment beaucoup. Donc on m'a parlé d'une, je sais pas comment ça s'appelle encore. C'est pas des microfinances. C'est une agence un peu. Voilà, une agence un peu particulière qui encourage les jeunes dans ce sens-là. Donc j'ai souscrit, ils m'ont aidé. Et c'est avec eux que j'ai pris un prêt et que j'ai payé en une année. Ok, génial. Donc finalement, c'est des choses qui existent, mais il faut avoir l'information. Effectivement, c'est des choses qui existent. Il faut prendre le temps de se renseigner avec ceux qui sont déjà sur le terrain et tout. Prendre des renseignements à gauche, à droite avant de pouvoir se lancer. C'est mieux. On fait beaucoup moins d'erreurs quand on se renseigne. Moi, j'avoue que j'ai eu le temps de vraiment... Parce que quand je suis rentrée en 2019, j'ai travaillé 2019, j'ai fait des stages, c'est vrai. Mais c'est en 2021 que j'ai ouvert mon atelier. Donc pour dire que tout ce temps-là, voilà, ça m'a fallu 2 ans. J'ai économisé mes économies, je ne vais pas mentir, ça ne m'aurait pas permis de payer la caution de mon magasin, de payer mes machines, de payer le matériel. Il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas du tout évident. Moi, de mon cas, en tout cas, j'ai pas pu. J'ai fait des économies, c'est vrai,
mais je ne pouvais pas ouvrir un atelier avec ça. Il fallait une autre aide. Ça marche. Et toi, quel moment dur a failli te faire arrêter, toi? Bon, il y a eu beaucoup de moments durs. Il y a vraiment eu beaucoup de moments durs. Mais j'ai commencé mon activité en étant à l'école. Donc, à un moment, ça a été compliqué de gérer les deux, d'associer les deux. Donc, avec mes parents, c'est devenu compliqué. C'était soit ton école, soit ton activité. Et c'était vraiment une période très sensible. Ensuite, je me suis retrouvée avec... D'habitude, je reçois peut-être 5-6 messages dans la semaine. Et là, avec cette activité-là, je me retrouve avec des centaines de messages par semaine, des coups de fil, je dois rencontrer des gens alors que je ne suis pas une personne comme ça. Donc, ça m'a vraiment déstabilisée. Je n'arrivais même plus à sociabiliser. Souvent, j'éteignais mon téléphone, je voulais arrêter. Et puis après, je me suis dit non, Mylène, tu dois continuer. Malgré ça, ensuite, il y a eu la situation sécuritaire du pays qui s'est aggravée. Alors que j'utilise des matières premières qui sont trouvées dans certaines zones aujourd'hui à risque. Donc l'approvisionnement était devenu compliqué. Il y a vraiment eu beaucoup de complications, mais comme on est déjà dedans. On est déjà, comme on dit, on est déjà mis. On va faire comment. Okay. Mais donc, quels ont été, à l'opposé, les bons moments qui vous ont fait croire à votre projet? Qui vous ont fait dire, ok, là, je pense que je tiens un bon filon. Tu peux continuer d'expliquer. Donc, moi déjà, ce qui m'a poussée à continuer, c'est le fait de voir ma famille vraiment me soutenir et m'accompagner dans ça. Parce qu'on peut dire que c'est un business qui a grandi en famille, devant mes parents, mes tantes, mes frères et tout. Je voyais que tout le monde me poussait, tout le monde voulait investir en moi, croyait, faisait ma publicité, mes amis. C'était vraiment incroyable. Après, je vois qu'il y a plusieurs familles aujourd'hui qui n'utilisent que mes produits. Il y a plusieurs personnes qui ne jouent que par mes produits. Donc, en fait, je ne peux pas me permettre même d'aller. Voilà, donc c'est ma première motivation comme ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui dépendent de tes produits. Moi, je suis allé dans certains endroits et puis j'ai vu qu'ils dépendent de tes produits. Dieu merci. Okay. C'est ce qu'on veut en tout cas. Et toi, c'est quoi tes principales satisfactions, tes principales... Moi, le domaine dans lequel j'évolue, c'est comme elle, hein. C'est comme elle aussi, c'est la satisfaction du client, les retours positifs. Oui, j'ai aimé, j'aime bien ce que tu fais. Le soutien de la famille, des amis et tout. C'est vrai que toi, tu peux pas arrêter parce que tu es en général, tu travailles beaucoup dans l'événementiel. Quand je dis de l'événementiel, tu produis des vêtements pour que les gens aillent à des événements. Voilà. Si tu arrêtes, tu vas gâcher les événements des gens. On est capable de te tuer je pour ça. Je m'attendais pas à ça. On voit les menaces sur Snap. On ne peut pas vous y aller. Je te dis, on me menace. Donc toi, tu peux pas arrêter. Moi, je n'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est vraiment, vraiment difficile. Je suis actuellement, c'est dur. Ouais, c'est vrai que ça prend un temps. J'en parlais avec lui une fois. C'est incroyablement difficile. Mais après, quand tu regardes ceux qui sont là pour toi, là, tout ce qu'il y a derrière. Je vais faire ça pour eux. Ok. Je vais faire ça pour eux et puis après, je vais me donner les bonnes raisons, encore les bonnes motivations pour. C'est ça, c'est la satisfaction du client. Okay. Les parents aussi, c'est vrai que bon, vous connaissez les parents aussi, ils ne vont pas te dire qu'ils sont fiers de toi. Tu vois derrière qu'ils sont contents et tout. Ah, c'est toi qui as fait ça, c'est joli. Donc ça va, ça encourage, ça booste. Génial. Et la grande. Moi, je dirais que moi, déjà, c'est parce que. On me dit que je suis entrepreneur, que comme on dit, c'est parce qu'au quartier, on m'appelle le boss. Sinon, vrai là. Le salarié. C'est déjà là. Non, c'est ça aussi. Je pense que le soutien, rendre fier les gens autour de toi. Quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui, par exemple, me contactent pour me dire qu'ils veulent des conseils. Donc, ça fait que moi-même, par exemple, pendant un moment, en 2021, je me rappelle, quand on me contactait pour des témoignages ou bien des interviews, je refusais. Parce que j'ai vécu une période où j'estimais que je n'avais plus les capacités de conseiller quelqu'un parce que je n'étais pas fière de moi par rapport à certaines choses que je n'avais pas réussi à réaliser. Donc, je refusais. Mais après, j'ai vu que quand même, bon, j'explique les échecs, les réussites et je vois que ça aide beaucoup de personnes. Donc, vraiment, ce retour-là t'encourage encore à aller de l'avant. Ok. Donc, quelle est votre expérience? Je vais rentrer dans les sujets. Je sais qu'elle en a déjà parlé. Quelle est votre expérience dans la gestion du personnel? Oh. Là, c'est la partie. Oui, la gestion du personnel, des employés, des collaborateurs, etc. Ce que les employés font là, c'est pas pour dire. C'est pas pour dire. Ok, Dalila, vas-y. Bon, moi, je vais pas gâter totalement le temps des employés parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de chance
à beaucoup de moments, j'ai des bonnes équipes. Mais moi, le problème parfois avec mes équipes, c'est que parfois quand tu les encourages trop, ils s'oublient et tu dois être tout le temps derrière eux. Mais donc dans la gestion du personnel, ce que moi je fais, ce que j'adopte vraiment, c'est d'encourager le personnel. C'est-à-dire les motiver. Quand tu crois en leur capacité, tu les motives, tu leur dis ça tu le fais bien et mettre les bonnes personnes à la bonne place. Il y a des personnes, moi je me rappelle, il y a une que j'ai recrutée à la base pour être le service client. Mais j'ai vu qu'elle ne répondait pas bien aux clients. Je ne pouvais plus la laisser là-bas. Mais je voyais qu'elle gérait bien la gestion des commandes. Donc, elle pouvait préparer les commandes, tout ça. Mais je ne lui ai plus donné le téléphone. Donc, mettre les personnes à leur bonne place et puis les encourager. Par exemple, moi, une stratégie qu'on adopte à Afroco, avec l'équipe Afroco, tous les anniversaires. On célèbre les anniversaires. Et ça, j'ai vu que vraiment, il y a beaucoup de retours par rapport. Parfois, une fois, j'ai vu le statut d'une des coiffeuses, j'ai pleuré. Elle était super contente. Elle a posté, elle nous a posté, elle a dit merci à Afroco. Sans vous, je n'allais pas avoir de gâteau d'anniversaire. Quand j'ai vu le statut, j'ai tellement pleuré. Non. En fait, donc, je pense que c'est ça qui les fidélise. C'est vrai, comme des clients, les employés aussi, il faut les fidéliser. C'est ça. Donc, c'est cette stratégie-là. Donc finalement, toi, tu retiens que le positif de... Non, voilà, ça c'est le côté positif. Maintenant, parfois le côté négatif, c'est que, comme je le dis, même si parfois ils sont bons, et parfois il y a un peu de relâchement, donc il faut les booster derrière, tout le temps être derrière eux. Et c'est sûr que parfois j'ai rencontré certaines personnes qui n'étaient pas fiables, qui ont... Moi, il y a une par exemple qui... C'est comme si un employé qui a commencé à travailler avec nous et après tu sentais qu'elle était envoyée par une autre personne pour venir regarder un peu ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Il y a eu parfois en fait ces impressions-là, voilà, comme si c'était des espions. Et puis bon, il y a d'autres aussi qui te déprogramment, qui sont là, tu leur fais confiance. Et puis ils partent. Ils partent. Donc parfois il faut faire face à ça. Mais en tout cas actuellement, je pense que ça va. Ça va. Oui. Ok, vas-y toi. Toi, non, essaie de synthétiser parce que si tu vas raconter... On va rester ici des jours. Une semaine même sera petite pour nous, mais on pourra pas finir. Ok, essaie de synthétiser un peu. Qu'est-ce que toi tu penses de ton expérience avec... Moi, ça fait 2 ans que je suis officiellement ouverte. Mais honnêtement, je n'ai pas envie d'être pessimiste. Mais j'ai rencontré très peu de bonnes personnes. Mais vraiment très peu. Malheureusement, il y a des bonnes personnes sur cette terre, il y a de bons partenaires et tout, mais moi, je n'ai pas encore eu cette chance-là d'avoir. La plupart des gens que je recrute, au départ, c'est bien, on s'entend bien et tout, on se comprend. Et puis après, tu te rends compte que ils sont frustrés. Excusez-moi du terme, j'ai pas envie de me donner un genre. Mais moi, je travaille beaucoup avec des hommes. J'avais une dame avec laquelle je travaillais. Mais il faut dire que dans le milieu de la couture, il y a beaucoup plus d'hommes que de dames. Et donc, les hommes avec lesquels moi je travaillais, ils étaient la plupart du temps frustrés parce que déjà, je suis une femme. Ça, c'est un. Et je suis beaucoup moins âgée qu'eux. Tu vois? Ouais, déjà 2 handicaps. Voilà, bon, ça les frustrait, malgré le fait que je ne rappelais pas que oui, c'est moi la boss, c'est moi la patronne, c'est moi mon atelier, tout ça, tout ça. Non, moi, je les appelais tonton. Tu vois, pour mettre le respect vraiment là, quoi, tu vois. Mais ça ne passait pas. Erreur de débutant. Ça, je te jure, ça ne passait pas. Ça ne passait vraiment pas. Tu essaies un peu de faire un mood famille. Voilà. Moi, c'est des choses qui m'ont causé. Donc finalement, tu as appliqué la méthode inverse, tu essaies de mettre une distance, en fait, une hiérarchie un peu. Malheureusement, je suis tellement taquine. Quand j'arrive quelque part, je cause avec tout le monde et tout. J'ai pas encore. Il faut que j'y arrive déjà parce que actuellement, je me dis souvent, il faut que je prenne mes distances. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour un travail. Je peux faire ça pendant 1 semaine et puis la 2e semaine, la maman me demande, c'est pas toi qui avais dit ici la semaine passée que tu n'allais plus les parler. Mais c'est pas toi qui fais les causeries ici et tout. Pour te dire à quel point il faut que j'y arrive parce que ça aussi c'est mon gros problème. Je me familiarise tellement avec eux qu'ils oublient pourquoi ils sont là. Tu vois? Donc c'est comme Dalila aussi a dit, j'ai eu des bonnes personnes, oui, souvent, en fait, ils sont tellement changeants, ces éléments-là. Souvent, ils sont là, ils sont bien et tout. Et puis après, un jour, en fait, tu les reconnais pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu essaies de faire des réunions et tout. Tu les boostes, comme Dalila a dit. Moi, effectivement, je les boostais. Après chaque fête, je leur donnais des primes. Je leur permettais de faire eux-mêmes leur tenue avec mon matériel et tout. Pour leurs enfants. Tu vois, ce pas des choses que j'interdisais, tu vois. Mais bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu apparemment la bonne formule pour que tout se passe correctement. J'espère la trouver parce que ça me fatigue énormément.
énormément. C'est pas le plus gros problème. C'est mon plus gros problème actuellement, c'est le personnel. Ok. Et toi? Moi, la gestion du personnel, là, on peut dire que c'est le point le plus compliqué pour moi à gérer parce que je n'arrive pas avec la communication. J'ai tout de suite eu affaire à des personnes beaucoup plus âgées que moi, et j'étais très jeune quand j'ai commencé. Donc, pouvoir m'imposer, donner des ordres, exprimer ce que je veux, c'était compliqué pour moi. Quand quelqu'un faisait mal son travail, j'attendais après, je disais à ma mère, maman, s'il te plaît, il faut lui dire qu'on ne Moi fait pas aussi, comme ça. c'est vrai. S'il te plaît, dis-lui que je n'ai pas aimé ça. Donc, à la fin, elle a géré, mais maintenant, elle me dit, Milette, tu te débrouilles. C'est à toi de t'imposer, c'est à toi de dire ce que tu veux. N'en déplaise, c'est toi qui décides. C'est toi qui sais comment tu veux gérer ton affaire. Donc là, j'essaye petit à petit de gérer en tout cas ce que j'ai avec moi. Et on peut dire que tout se passe pour le mieux. Voilà. La dernière fois, je sais pas, j'ai vu sur ton Snap que tu as eu des problèmes avec des livres. Comment ça se passe avec tes livres, toi? Les livres, c'est compliqué. Ils vont rendre fou. C'est compliqué. Elle sait. Ils vont rendre fou. Parce que j'ai beaucoup de livraisons en même temps pendant certaines périodes. Donc, quand je confie ça à certaines périodes, il y a des gens qui n'aiment pas travailler dans le sérieux. Ils vont appeler une personne une fois, la personne ne va pas décrocher, ils vont carrément stopper. Et ils vont jamais venir me dire. C'est les clients qui me rappellent des jours après. Ah oui, j'ai pas été livré. Ah oui, il y a eu un retard. Il y a même des clients qui ont des livreurs qui ont dragué des clients, des livreurs qui ont insulté des clientes. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Et il y a des livreurs qui ont fui avec mon argent. Là, à un moment, je me suis dit, de coulis là, tout se fera à la boutique. Il n'y aura plus de livraison. Parce que je suis fatiguée. Les clients pensent que c'est toi. Les livreurs ne décrochent pas, tu te retrouves au milieu, tu es obligé de gérer. Je me suis retrouvée plusieurs fois à offrir des produits cadeaux, des livraisons cadeaux parce que vous m'excusez, mais vraiment c'est pas simple. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est eux qui me fatiguent le plus, mais je pense que ça va aller. Même pour la rejoindre dans la gestion du personnel, moi aussi, je ne sais pas si c'est une erreur que j'ai eu à faire, mais j'ai eu à introduire mes parents en fait dedans parce que je me disais, vu mon âge là, je n'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de lui manquer de respect parce que voilà, je sais qu'il est plus âgé que moi, il peut être mon papa et tout, donc je leur disais de leur parler. Mais je te dis que ça n'a rien changé. Hein. Ça n'a absolument rien. En fait, ça ne leur dit absolument rien. Mais quand je te dis, ils s'en foutent pas mal. C'est pas leur problème en fait. D'après toi, c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'écart d'âge là, ou bien c'est même la différence de genre. C'est l'écart d'âge. Il y a un couturier qui m'a demandé comment moi j'ai fait. Et puis à mon âge, là, moi j'ai déjà un atelier. Ici, là, les mentalités là, sont assez compliquées. Alors que lui, il a au moins 20 ans d'expérience. Mais il n'a pas pu s'ouvrir un atelier à lui-même. Même quand il ouvre, il ne peut pas faire 2 mois, il ferme. Parce qu'ils ne sont pas sérieux, comme elle a dit en fait. Il y a un qui m'a demandé carrément, on était en décembre et tout. Quand je reçois les commandes de décembre, je sors. Et puis je leur dis, bon, ça on fait ça aujourd'hui. Je partage pour que le 31 à 17h, qu'on ait tout terminé, qu'on ait tout livré et tout. Et ils me demandent comme ça un jour, mais si on finit de faire les habits là le 31, qu'on va venir après, on va coudre quoi? Mais non, je ne comprends pas. Déjà, je n'ai pas compris. Non, je crois qu'il n'a pas compris. Il me dit quoi? Je vais reprendre la réponse. Je reprends la réponse. Il me dit que si on finit de coudre les habits là, quand on va revenir là, on va coudre quoi? Du genre, est-ce que je suis obligée de respecter les rendez-vous en fait? Toi, je lui dis, mais attends, la cliente l'avait sa tenue pour le 1er janvier. Quand tu viens pour ça le 16 janvier, tu penses qu'elle va vouloir sa tenue? Je dis, mais attends, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, imagine un peu la mentalité des gens en fait. Ah, pour eux, c'est tu peux donner un rendez-vous à quelqu'un puis ne pas le respecter. Et puis c'est pas grave, genre ça peut passer. Parce que lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà pourquoi il n'arrive pas à faire. Le problème, c'est le fait que tu ne sois pas devant le client aussi. Peut-être c'est pas lui qui répond au client, c'est pas lui qui doit au client. Ça fait que lui, il a un peu cette distance-là. Mais tu sais que c'est la fête. Ok, ouais, c'est vrai. On fait que le 1er janvier, c'est une fois dans l'année. Je viens pour te donner mon habit de coudre pour le 1er janvier. Toi, tu me lis ça le 3 janvier. Tu veux que je fasse quoi avec la tenue? C'est à cause des gens comme ça que le nom de vous, les couturiers, tu vois, ils ont gâté le nom. Regarde, c'est pas la peine. Sinon, à la base, toi, tu es sérieuse. Non, mais moi... La ponctualité. Mes clients, ça me connaissent. Quand je ne peux pas te livrer un avis, je te dis... Moi, les perspectives, c'est de passer à l'échelle supérieure. Oui. Vraiment, moi, dans mes perspectives, dans les prochaines années... Vraiment, mon objectif principal, c'est de me détacher de la vie de tous les jours des différents. C'est-à-dire être vraiment le cerveau central, mais de me responsabiliser chacun dans chaque structure
pour pouvoir en fait moi me concentrer sur l'international. Parce que j'ai eu certaines opportunités de commercialiser à l'international que j'ai dû stopper parce qu'il n'y avait pas un bon suivi. Parce qu'il y avait pas, alors que je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose que je ne peux pas bien gérer. Donc actuellement, c'est vraiment des personnes qui nous connaissent, qui nous contactent, vraiment, mais vraiment mettre en place et puis collaborer. J'ai même eu des opportunités de collaboration avec des concept stores à l'international en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, à qui je n'ai pas envoyé les produits parce que c'est-à-dire, je n'ai pas encore tracé la ligne de comment suivre jusqu'à faire le suivi avec eux, alors que je n'ai pas envie de commencer une collaboration qui ne va pas être bien dès le départ. Donc, vraiment, les perspectives, là, c'est ça. Moi, je m'inscris un peu dans le même cadre que Dalila, c'est-à-dire pouvoir déjà mieux gérer ce qui se passe ici, fidéliser les clients, trouver une bonne équipe qui va bien gérer, pour moi-même pouvoir m'ouvrir à d'autres opportunités vers l'extérieur. Par exemple, là, on a des difficultés à acheminer les produits vers plusieurs pays, que ce soit constant, que ce soit disponible pour les clients là-bas, qui est vraiment un réseau fiable. Donc, je vais me concentrer sur ça. C'est quel pays? Tu parles de quel pays? Je parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Canada, de la France. C'est principalement ces pays-là, sinon il y a plusieurs autres pays qui sont plus fréquents. Donc moi, en fait, c'est un peu comme ce qu'elles ont dit, hein, de pouvoir gérer correctement ce que j'ai ici, là. Pouvoir surtout me déplacer pour aller chercher des tissus, aller chercher du matériel sans pour autant avoir un stress de comment ça se passe, est-ce que tout est bien comme ça, est-ce que... Parce que c'est très compliqué de pouvoir trouver quelqu'un de confiance à qui déléguer en fait. Les gens n'ont pas forcément la même rigueur, n'ont pas forcément les mêmes visions que toi et tout. Donc, et aussi quand c'est pas ton activité, tu n'as pas le même enthousiasme en fait que quand c'est pour toi-même. Donc c'est surtout ça. Et pourquoi pas agrandir déjà ce que j'ai là ici. Et puis pourquoi pas voir d'autres opportunités ailleurs également. Génial. Surtout ça. Ça marche. Merci d'avoir participé. C'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié le moment. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité, de nous avoir invités. C'est nous qui vous remercions. Bon, c'est moi. Les gens, je remercie déjà les gens derrière la caméra. Attends, on va qu'on gros travail. Arrêtez de prendre les crédits. Arrêtez de vous laver cadeau. Payez les crédits des gens. Vous lavez pas cadeau. Elles ont beaucoup de choses voilà. à faire. Arrêtez de vous laver cadeau. Lavez-vous cadeau. Non, tu te laves cadeau, tu peux pas être propre. Mais, donc si vous venez de ma part, pour décoder, vous avez 75% de moins. Venez de sa part. Mais ne prenez pas crédit. Si vous venez de ma part, vous avez 80% chez Finuma. Moi, je vais aller là-bas ce soir. Et puis, il dit là, non, vous avez des bijoux à volonté. Ouais. Cadeau. Non, c'est la famille. C'est la famille. Donc, merci. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, bon, tout. YouTube. Merci beaucoup. Peace, bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.